Le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 10,62 millions. Exactement, 10,62 millions de bébés chinois sont nés en 2021 contre 12 millions en 2020. Songez que c'est quasiment 1,4 million de moins. C'est la 5e année consécutive de baisse de la natalité en Chine, le nombre le plus bas depuis la naissance de la République populaire en 1949. Pékin a beau tout essayer pour relancer la natalité, en assouplissant sa politique de limitation des naissances, en abandonnant justement la politique de l'enfant unique, puisqu'il est possible d'avoir 2 enfants depuis 2016, 3 depuis 2021, eh bien rien n'y fait. Les Chinois ne veulent pas faire davantage d'enfants. À ce rythme, les démographes affirment que la part de la population en âge de travailler pourrait être réduite de moitié d'ici à 2050. Le défi considérable qui se pose devant la Chine, c'est est-ce qu'elle sera vieille avant d'être riche ? C'est surtout la hausse des coûts de la vie qui dissuade les couples chinois de faire des enfants. Oui, exactement. Le coût de la vie, le coût du logement et surtout le coût de l'éducation. Pékin a même décidé de s'attaquer au très lucratif secteur du soutien scolaire privé, secteur qui pesait en 2018 220 milliards d'euros. Selon le cabinet LEK Consulting, eh bien, les entreprises de soutien scolaire devront dorénavant s'enregistrer en tant qu'association à but non lucratif. Elles ne pourront plus donner de cours le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. L'objectif, c'est de soulager les finances des parents obsédés par la réussite de leurs enfants et qui dépensaient sans compter pour le soutien Je scolaire. trouve votre phrase inouïe. Est-ce que la Chine sera vieille avant d'être riche ? Exactement, c'est un défi, c'est le défi de ce pays. C'est une espèce de course contre la montre et qui va se jouer sur Ils leur ont sur les 20 tellement dit de ne prochaines pas années. faire d'enfants que je trouve ça terrible de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, bah oui, je comprends qu'ils sont un petit peu réticents.